L'OADA est-elle une menace pour le libre-échange continental africain? Telle est la question qui a animé les discussions entre les étudiants de la promotion Stanislas Melonnet de l'Institut québécois des affaires internationales qui se spécialise en droit minier des hydrocarbures en Afrique. Je suis le docteur Robinson Tchabmeni de l'Institut québécois des affaires internationales et je voudrais rendre compte de la qualité des débats autour de cette question éminemment intrigante. Alors, Robinson Tchabmeni a commencé par souligner que le traité de libre-échange continental africain vise la prospérité partagée et inclusive du continent africain, de l'ensemble des pays du continent africain, alors que l'OADA serait un droit qui, en tout état de cause, aurait tendance à diviser les Africains, d'autant plus que sur un total de 54 pays, 17 vont rejoindre l'OADA, s'écartant ainsi de l'initiative panafricaine visant à fédérer les zones ou alors les communautés économiques régionales africaines. Du coup, Robinson Tchabmeni va poser la question de savoir si l'OADA n'est pas in fine le droit de la division des Africains et donc le droit du sous-développement des économies africaines. À cette question, le professeur Nintedem va réagir en soulignant, je cite, « Je ne pense pas surtout quand on regarde le nombre des pays africains qui frappent à la porte de l'OADA. Comme tout droit, il a certainement des limites. Pour autant, de mon point de vue, être un droit sans pour autant, de mon point de vue, être un droit de la division. Il agrège les règles des activités commerciales issues de la common law et du droit germano-romain. » Alors, le professeur Nintedem nous dit que le droit OADA est un droit qui attire, que de nombreux pays frappent à la porte de cette organisation pour la rejoindre. Et donc, il serait difficile de croire que l'OADA serait un droit de la division. Il présente par ailleurs l'OADA comme une organisation qui vient mettre ensemble, associer, rassembler les règles relatives au commerce, qu'elles soient d'origine gréco-romaine, latine ou anglo-saxonne issues de la common law. Et il va ajouter que la philosophie même de l'Union africaine est de créer des regroupements économiques pour ensuite les fédérer et aboutir à la création d'un marché unique africain. Et que par conséquent, l'OADA procède donc de cette philosophie de l'Union africaine. Entrant dans le débat, le professeur Kemfouet de l'université de Boya va quant à lui dire que les participants devraient faire une distinction entre l'OADA, qui est une organisation d'intégration juridique, et la plupart des communautés économiques régionales africaines qui sont des organisations purement économiques. Mais à cette assertion, nous avons convoqué un argument de Maître Nadal qui présente la ZLECAf comme un outil continental africain de régulation juridique de l'activité économique sur le continent africain. Cela signifie que l'OADA et la ZLECAf auraient pour but de réguler par le droit
les activités économiques et commerciales sur le continent africain. Et le docteur Robinson de souligner, nous sommes au regard de leur vocation, à savoir la régulation économique du droit. Nous sommes en présence d'initiatives concurrentes. La ZLECAf ayant une vocation panafricaniste, alors que l'OHADA n'a pas cette vocation. Donc, l'expression droit économique va revenir autant lorsqu'on évoque l'OHADA que lorsqu'on examine la ZLECAf.